Alors la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de l'ISS et je voulais juste vous faire part d'un truc trop cool que vous savez peut-être pas, c'est qu'on peut voir l'ISS à l'œil nu, depuis chez soi. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que déjà on est en plein jour, mais il y a des façons très simples de regarder l'ISS de là où on est. Il suffit de prendre son téléphone. Alors moi, c'est un smartphone Android, donc ça marche aussi sur iPhone. Il y a des applications pour les deux types de téléphones. C'est très simple. Vous allez sur le Play Store si vous êtes sur Android, sinon c'est le Apple Store, le Apple Market. Ah bon, bref, votre truc Apple là, et vous cherchez ISS Detector ou détecteur de station spatiale internationale ou l'équivalent iPhone que je mettrai quelque part par là. ISS Detector, quand vous allez dessus, et ben, il repère où vous êtes. Vous n'avez pas entendu la sirène, c'est bon? Et donc en fait, on va devoir attendre un peu plus. Et donc l'utilisation de ISS Detector est super simple. En fait, vous rentrez le lieu où vous êtes et si vous ne connaissez pas votre patelin, si c'est le trou du cul du monde, vous mettez tout simplement le GPS en on. Donc je disais, vous mettez le GPS en on et donc il va repérer là où vous êtes grosso modo. Et il va calculer quand l'ISS passera au-dessus de chez vous et quand elle sera visible pour vous, parce qu'il prend aussi en compte la météo. Donc en fait, il va vous donner une date, par exemple, une date et une heure, disons le samedi à 18h54. Le samedi à 18h54, il va vous dire où regarder par rapport au ciel. Donc vous avez deux cartes. Vous avez la première carte basique où en fait vous posez comme ça, vous indiquez le nord à peu près et donc vous voyez dans quel sens elle passe. Il y a une autre manière, c'est la deuxième carte qu'il faut plutôt tenir comme ça et qui en fait montre les étoiles, les planètes en cours et la trajectoire de l'ISS dans le ciel. C'est un peu comme une carte du ciel basique, sauf que c'est sur le mobile quoi. Voilà. Elle fait aussi les flash iridium et les flash iridium c'est super sympa et d'ailleurs je vous renvoie vers la vidéo de AstronoGeek sur les flash iridium qui est très bien. ISS Detector il est gratuit, il peut vous faire des alertes, par exemple 5 minutes avant le passage, il vous dit attention l'ISS va passer, sortez de chez vous, regardez, vous allez la voir passer. C'est vrai que vous pouvez la voir à l'œil nu très très bien. Alors pourquoi on peut la voir très bien à l'œil nu? Tout simplement parce que l'ISS elle est massive. Comme j'ai dit dans l'autre épisode, elle fait la taille d'un terrain de foot. Donc elle est très très grande. Cette grandeur s'explique par la taille des panneaux solaires en fait, qui sont vraiment très très grands et qui captent énormément la lumière du soleil. Et en parlant de lumière du soleil, puisque c'est pas la lumière de l'ISS que vous voyez, ce que vous voyez dans le ciel quand vous regardez l'ISS passer, c'est tout simplement la réflexion du soleil sur l'ISS qui se renvoie vers vous. Alors comment c'est possible de voir ça? Parce qu'en plein jour, si elle passe en plein jour, vous n'allez pas la voir parce que le soleil est tellement lumineux, il fait une pollution lumineuse de dingue et donc vous voyez pas les étoiles et vous voyez pas l'ISS. Il faut pas regarder la nuit parce que si vous êtes en pleine nuit, l'ISS quand elle passe au-dessus de vous, elle est en pleine nuit aussi. Et donc il n'y a pas de lumière du soleil qui se réfléchit sur elle. Le seul moyen de voir l'ISS à l'œil nu depuis le sol, c'est au lever et au coucher de soleil, ou autour. Pourquoi? Regardez ce schéma. Donc sur ce schéma, vous avez la Terre et vous avez l'ISS qui tourne autour de la Terre. Elle ne tourne pas en 90 degrés, elle tourne un petit peu en oblique, mais ce n'est pas le problème sur ce schéma. En fait, ce qui est intéressant à voir, c'est que le soleil va taper l'ISS alors que nous, on est le soir ou la nuit, donc il fait très sombre et donc le soleil n'influe pas moins sur la pollution lumineuse environnante et donc on voit l'ISS parce qu'elle est encore dans le jour, tandis que nous, on est déjà dans ce qu'on appelle la nuit puisque le soleil est couché. Donc c'est un gros avantage, c'est qu'on peut voir l'ISS qui, elle, voit le soleil, mais nous on ne le voit pas. Et c'est ça qui fait qu'on peut la voir qu'au lever et au coucher de soleil, c'est parce que justement, c'est le seul moment où nous, on est dans la nuit et elle, l'ISS, elle est éclairée par le soleil et donc ça nous renvoie directement. Alors après, elle passe pas tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, là j'ai sorti mon appli, j'ai fait semblant d'être sur ISS Detector, mais en vrai, ISS Detector, il me disait que j'avais aucune alerte. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun passage prévu dans les 10 prochains jours. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'ISS, elle a une trajectoire oblique autour de la Terre et que la Terre tourne. Donc, elle passe jamais au même endroit. Elle varie tout le temps. Et donc, les passages peuvent varier aussi. Et il y a des saisons un peu sur l'ISS, comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et la Terre qui tourne autour du Soleil aussi. Donc, en fait, tout ce mouvement crée des saisons à bord de l'ISS. Au coucher ou au lever du Soleil, elle peut être totalement ailleurs. Voilà. Et là, en ce moment, elle est totalement ailleurs. Mais n'oubliez pas de checker ISS Detector, c'est une très très bonne appli pour savoir quand l'ISS passera au-dessus de vos têtes. C'est vraiment quelque chose à voir. Et pensez qu'on est en train de regarder quelque chose de la taille d'un terrain de foot à 400 km de distance avec... Enfin 400 km, même des fois beaucoup plus loin, avec en plus des astronautes à bord, dont Thomas Pesquet en ce moment, c'est juste complètement dingue quoi. C'est complètement dingue et on peut en voir plein des satellites dans le ciel, mais l'ISS c'est vraiment la chose la plus facile à voir. Vous n'avez pas besoin d'être dans une zone où il n'y a pas de pollution lumineuse, vous pouvez être en plein centre-ville de Paris, vous pouvez être en plein milieu de New York, de Times Square, vous pourrez la voir.
C'est ça qui est dingue, c'est un objet tellement brillant qu'on le voit absolument partout sur Terre. Sauf dans les pôles, parce qu'elle passe pas dans les pôles. Mais sinon, on peut l'avoir et c'est vachement cool. Donc voilà, pour finir sur cette note où ma caméra est super mal réglée et on me voit sûrement pas en fait, parce que dans mon écran là, moi je me vois tout simplement pas. Je vous invite à aller télécharger cette application ISS Detector ou son équivalent iPhone que je vais noter quelque part par là, il va falloir que je fasse des recherches. Vraiment, allez voir cette appli, elle va vous aider à voir l'ISS à l'œil nu. C'est un spectacle magnifique, surtout en été où on a un ciel vraiment pur parce que là, avec les nuages là, ce soir c'est mort de toute façon. Et puis si vous ne pouvez pas regarder l'ISS à l'œil nu comme ça, vous avez quand même une foule de liens que je vais laisser dans la description. Un lien qui s'appelle Live ISS Stream qui permet de montrer la webcam en temps réel de la Station Spatiale Internationale avec les communications radio. Et ça, c'est excellent. C'est-à-dire que toute la journée, on peut écouter les astronautes qui discutent avec la NASA. On peut même des fois les voir. Bon, ça fait un peu télé-réalité, c'est un peu bizarre, mais on n'a pas les discussions privées avec la famille. On a vraiment que les discussions d'ordre public. Alors, il y a un autre flux stream qui s'appelle HDEV. De mémoire, c'est High Definition Earth Viewing. Quelque chose comme ça, enfin HDEV quoi. Et donc ce lien Ustream qui est ici permet de voir la Station Spatiale Internationale 24 heures sur 24 tourner autour de la Terre avec plusieurs webcams en HD 720p. Donc c'est pas rien non plus. Ça permet de voir, donc il y a des caméras à l'avant, il y a une caméra au nadir, donc c'est vraiment qui montre pile ce qu'il y a dessous. Et il y a une caméra à l'arrière, donc ça filme les levées, les couchers de soleil, vous pouvez en voir 16 par jour à peu près. Alors par contre, vous avez une chance sur deux d'avoir de l'image dans le sens où quand il fait nuit, les caméras n'ont pas la sensibilité pour repérer les lumières des villes et les lumières des étoiles. Donc quand elle est dans la partie nuit, on voit rien non plus. Il y a aussi des moments où on n'a pas la communication, par exemple quand l'ISS est pile au-dessus de l'océan, on n'a pas d'antenne pour recevoir le signal vidéo et donc on n'a rien pendant quelques minutes. Ça m'est arrivé de regarder cette webcam tandis que je regardais de mon balcon l'ISS qui passait et donc je le regardais à l'œil nu. Tandis que sur mon ordinateur au loin, sur un écran, je voyais l'ISS qui voyait la France entrer dans la nuit. Et c'était tellement beau, c'est des souvenirs mais tellement fous. Donc allez voir cette application ISS Detector, allez voir ces deux liens de stream que je vous ai mis. Tant qu'on y est, je vous recommande aussi une page qui s'appelle Fan de Thomas Pesquet, qui est sur Facebook, une page fan Facebook, qui est faite par des gens comme vous et moi. Et en fait, cette page vous envoie un relevé des passages ISS qu'il y aura prochainement. Donc si elle publie rien, c'est qu'il ne se passe rien. Mais en tout cas, toutes les actus liées à l'ISS, toutes les actus liées au passage de l'ISS et toutes les actus liées à Thomas Pesquet et sa mission Proxima sont à retrouver sur cette page fan de Thomas Pesquet. Il se remet à pleuvoir, je me casse en vitesse parce que là, je suis déjà à moitié mouillé. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, même quand on regarde l'ISS à l'œil nu, nous ne sommes que des poussières d'étoiles.